Ok, donc bienvenue à Ubuntu Café. Ton café. Vraiment un café ce soir. Ouais. Ouais, chez moi aussi, c'est le thé ce soir. Hein. Ouais. C'est comment, Ben? Ouais, ça va, ça va. Mm. Ça va, ça va. Passez un bon week-end. Ouais, enfin, on a beaucoup tourné le week-end, là. On s'est bien baladé, quoi. Tu sais, il faisait beau. C'est Un ça. bon soleil, mais il faisait pas trop chaud non plus, tout ça. Mm. Ouais, c'est ça. En On tout cas, venait, on a pris des glaces, tout ça. C'était cool. ouais, c'est bien. En tout cas, c'est la même chose ici. Un bon week-end. Ouais. Ouais, ça va. C'est comme cette semaine, on n'a pas de talk, on n'a pas de meet-up. Ouais. C'est vrai que la semaine passée, on a parlé de ClickHouse. Ouais, Ouais. c'était vraiment intéressant. Oui, non, ClickHouse, c'était vraiment intéressant. Surtout le fait que ce soit un outil très rapide et puis que tu peux customiser très facilement. Ouais. En tout cas, Ouais. je Ça, c'est recommande, aussi pour plein de scénarios, quoi. Ouais. ouais, je recommande à tout le monde qui veut apprendre les bases de données, surtout le type Data Warehouse, d'essayer vraiment d'aller non seulement regarder la vidéo qu'on a postée, et puis, euh, et puis essayer de faire quelques projets avec ClickHouse. Ouais. De toute façon, c'est gratuit, c'est open source. Donc, c'est possible de télécharger et puis utiliser, tout simplement. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc, j'ai regardé le week-end là, j'ai regardé un documentaire sur Netflix, un documentaire de Bill Gates qui parlait de l'IA, quoi, d'IA. Et c'était vraiment un bon documentaire. Ça parlait surtout de OpenAI. Tu sais que Microsoft a beaucoup investi dans OpenAI. Donc, ça fait... ouais, je vois. C'est le documentaire que tu avais partagé. Oui, oui, oui. Ouais. Ok, ouais. J'ai regardé aussi. Ouais. Ouais. Donc, tu vois que Microsoft, non, parce que Microsoft a beaucoup investi dans OpenAI, donc on peut dire que Bill Gates aussi a une porte d'entrée là-bas, en fait. Ouais, bien sûr. Ils ont beaucoup parlé de l'IA et puis surtout, on peut dire quels seront peut-être les impacts de l'IA dans le futur, quoi, nos prédictions dans le futur, quoi, en fait. Voilà. Donc, je me disais que ce soir, peut-être on pouvait essayer comment dire, de réfléchir à essayer d'imaginer comment est-ce que le futur peut être de l'IA d'un futur prochain et un futur proche, et puis aussi un futur lointain. Voilà. Donc, toi, je vois déjà que tu es dans un futur lointain avec ton background là. Moi, c'est plutôt Bon, souvent, quand je vois un peu comme dans le documentaire, moi, je trouve que c'est un peu trop loin, quoi. Par contre, j'ai une bonne idée, enfin, si on voit une intuition, quoi, de ce qui va être vraiment vulgarisé pour le grand public. Voilà, donc, bon, moi, c'est pas les histoires de Terminator ou bien pas du tout. C'est une histoire de tout ce qui est digital. Puisque maintenant, bon, on a les téléphones portables, on a les ordi, les tablettes, ces choses-là. Même quand on part au magasin pour faire des achats, tout ça, tout a été rendu digital, même la banque, sur les sites Internet et autres. Donc, ce que je pense, c'est que l'intelligence artificielle va aider à vraiment simplifier tout ce qui est donné. Chaque fois qu'on a besoin de lire, comprendre certaines informations, partager, ou bien avoir un contexte, voir des graphes, des résumés et autres, je pense que ça va vraiment simplifier tous ces cas d'utilisation. C'est qu'il y a quelques semaines, j'avais partagé ça dans notre groupe Discord. J'avais vu une démo où la dame qui présentait, en fait, elle a construit une application. Je pense que c'était une application, bon, essayer de répliquer un peu comme, je pense que c'était une application qui marche un peu comme Airbnb, quoi. En fait, le cas d'utilisation, c'était que elle doit aller à une conférence. Donc, elle a besoin de chercher certains appartements qui sont disponibles selon certains critères.
Donc, en fait, avec la souris, si elle zoome, quand elle zoome, le nombre de détails disponibles sur la page ne fait qu'augmenter. Donc, elle peut voir nettement plus de détails, genre sur un appartement ou bien un quartier où elle a envie de faire sa réservation. Pour préciser, je veux dire plus d'informations, c'est ça, plus d'informations, c'est ça. Information, voilà. Maintenant, quand un zoom out, je ne sais pas comment on dit ça en français, quand un zoom out, le nombre d'informations diminue. Donc, ça devient plutôt un peu comme des petits résumés. Donc, elle peut facilement explorer une grande surface rapidement. Puis, quand il y a quelque chose qui lui saute à l'œil, elle peut maintenant zoomer pour voir le niveau de détail dont elle a besoin. Donc, pour que ça soit un peu plus concret dans la tête des gens, quand on utilise Google Maps, par exemple, tu vois qu'on peut zoomer out. Et puis là, on voit peut-être les villes, les pays et autres. Mais on peut zoomer et puis voir les détails de la rue, de part et d'autre. C'est à peu près la même idée, quoi. Voilà, donc je pense que... Et puis elle utilisait AI, enfin les LLM pour construire la démo, quoi. Donc je pense que ce genre de cas d'utilisation, ça va être vraiment vulgarisé pour tout ce qui est digital. C'est ma prédiction. Ouais. Ta prédiction à court terme. Ouais. Ouais. Tu sais que moi, je suis un fan de la science-fiction. Voilà. Je suis un fan de la science-fiction et tout. Donc, moi, je pense, moi, ma prédiction, en fait, ou mon imagination va, disons, dans, disons, 50 ans, 75 ans, 100 ans, disons. Donc, je ne sais pas si tu as déjà regardé le film Her, H-E-R. Ah oui, je n'ai pas regardé, j'avais vu le titre quand c'était sorti au cinéma. J'ai entendu plein de commentaires dessus, mais je n'ai jamais regardé. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je peux résumer rapidement. C'est un film où il y a un monsieur qui a, disons, une sorte d'outil comme un téléphone, mais c'est en fait une intelligence artificielle, une femme avec qui il a des conversations et qui lui répond comme si c'était un humain, enfin une humaine, une personne. Et au fur et à mesure qu'il parle à l'intelligence artificielle, peut-on dire un robot pratiquement, et il commence à avoir des sentiments pour la dame, quoi, pour le robot. Donc, c'était un moyen, en fait, de combattre la solitude et voilà. Donc, c'était un produit qui était vendu dans un futur prochain, que des gens achetaient, voilà, comme des compagnons, en fait. Voilà. Et ça m'a donné ça, et puis comment dire, le film le documentaire de Bill Gates, ça m'a donné l'idée que, par exemple, il y a une autre entreprise, une autre application qui s'appelle Replica, qui a été créée, je pense, en Californie, où c'était créé durant Covid, où cette dame avait perdu quelqu'un de très cher à elle, et elle avait utilisé les SMS, les messages qui se sont envoyés, et entraîné en fait l'IA, pour que l'IA maintenant puisse répondre comme si cette personne était toujours vivante. Ouais. Ok. Voilà. Donc, je me suis dit, OK, dans ce cas-là, si par exemple, essaye de me suivre, on rentre un peu dans du fantasme maintenant. Ouais. Si par exemple, depuis qu'on on est né, depuis qu'on est dès la première seconde qu'on soit né, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, s'il y avait un moyen d'enregistrer, par exemple, toutes nos pensées et puis tous les mots qu'on dit, par exemple, et qu'à la fin, quand on quitte cette terre, on puisse mettre tout dans, je sais pas moi, une clé USB avec quoi, des pétabytes et pétabytes de données, et qu'on prenne ça et qu'on donne à un LLM, par exemple, qui va s'entraîner sur la manière dont cette personne-là parle. Par exemple, la manière dont cette personne-là réfléchit, la manière dont cette personne-là parle depuis qu'elle est petite jusqu'à ce qu'elle quitte cette terre, et prendre ça et, disons, mettre ça dans un outil comme, je t'ai dit là, comme un téléphone ou un gadget, et qu'on puisse donner peut-être à la famille, qui puisse, genre, poser des questions, avoir des conversations. Ça, je sais que c'est comme si cette personne vivait pour toujours, en fait, si on peut voir. C'est un peu fantastique, on rentre un peu dans la philosophie et tout, mais je me dis que ce genre d'application-là, ça peut être intéressant et ça fait peur en même temps. Parce que là, on commence à un peu rentrer dans, je sais pas moi, presque, je sais pas comment expliquer,
je sais pas comment expliquer. Et comme je l'ai dit, c'est comme si cette personne vivait. Sci-fi, les films de science-fiction. C'est un peu de la science-fiction, c'est vrai. Donc, moi, bon, je me dis, peut-être ce sont ce genre de choses-là qui peuvent exister après, d'ici 100 ans peut-être. Mais bon, c'est juste mon imagination. Hein. Je ne sais pas si vraiment ce genre de choses peut vraiment se faire, mais c'est une imagination en fait. C'était pour essayer de faire cet exercice mental-là pour voir si ça peut. Mais je me dis que quand même des entreprises comme Replica ou bien qui a essayé de faire ça, on peut dire, mais juste avec un peu de données par rapport à, les données toute une vie pour quelqu'un. Je pense que ça peut se faire. Donc ça, c'est ma prédiction de dans 100 ans. Oui, j'ai déjà entendu plein de prédictions, bon, pas exactement comme tu as dit, mais dans ce sens-là. Un peu comme si c'était possible de cloner la personnalité de quelqu'un, rendre ça digital, et puis ce clone de la personne-là peut continuer d'opérer si c'était la personne elle-même, quoi. Elle-même, c'est ça. Il y avait une série sur HBO, j'ai oublié le titre, où on voit comme les westerns. Oui. Je vois de quoi tu parles. Je connais la série. Je regarde la série aussi. Je regarde la série. Ouais. Ouais, je vois. Je pense que la série là parlait. C'était des gens qui allaient. Ils avaient des robots qui étaient réalistiques, qui ressemblaient à des personnes en fait. C'est ça, non? Ouais. Je me rappelle de ça. Je me rappelle plus de nom de la série encore. Mais je pense que c'est ce que tu voulais dire, non? C'est ça? Oui. C'est-à-dire que le truc, j'ai oublié le titre. Mais en fait, c'est un peu comme s'il y avait un scientifique là, qui avait fait certaines découvertes. Et puis, justement, c'est ça le titre, Westworld. Westworld, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme si il y a un des scientifiques avec son partenaire qui ont inventé un monde. Je ne sais pas si on peut on peut qualifier ça de virtuel ou quoi. Je ne crois pas que ça soit virtuel. Je pense qu'ils avaient des humanoïdes comme des robots qui sont pratiquement comme des êtres humains. Et on peut mettre la personnalité de leurs clients, en fait. C'est un peu comme les hôtels et autres. Les gens vont, on prend leur personnalité et autres, et puis ils peuvent aller jouer des rôles, genre dans le monde virtuel, mais qui est réel avec des robots et autres. Des robots, c'est ça. C'était fascinant. Ouais. Donc, mais je sais que, bon, ouais, vas-y. Non, je voulais dire que souvent, je vois ce genre de prédiction aller dans cette direction, hein. Donc dans les films, dans les conversations, les interviews qu'on regarde, les documentaires et autres. Mais souvent, quand c'est comme ça, je me pose la question de est-ce que, genre, je vois plein de challenges avec ça. Donc, par exemple, le premier challenge que je vois, c'est l'énergie que ça consomme, ce genre de système. Tu vois, donc déjà partout dans le monde, même dans les pays développés, il y a toujours ce challenge-là de rendre l'électricité disponible à 100%. Ça, c'est un gros challenge déjà. Donc, cette énergie supplémentaire elle va venir d'où? C'est vrai. Tu vois, parce que si on peut résoudre ça, au-delà même de AI, ça va plutôt, je vois ça plutôt comme si ça va être une bonne solution pour approvisionner tout le monde entier en électricité, en fait. Même qu'on parle de ces histoires de AI et autres. De deux, l'autre challenge que je vois, c'est la taille du hardware. L'outil, quoi. Voilà, parce que cette idée-là de pouvoir mettre de plus en plus de transistors, pour fabriquer des transistors de plus en plus petits et puis les mettre dans des puces de plus en plus petites, je pense qu'on a pratiquement atteint la limite. C'est à cause de ça que maintenant, quand on achète un ordinateur, il y a plusieurs CPU dedans, ou bien maintenant, dans les data centers, il y a plusieurs GPU. De ce problème-là, ils ne peuvent plus aller. C'est extrêmement difficile de faire des puces qui sont encore plus petites que ce qui existe déjà. Ils se passent plus gros. Ils ajoutent plusieurs composants, donc plusieurs CPU, plusieurs GPUs qui marchent ensemble comme un cluster. Donc, ça prend de l'espace. Donc, le deuxième challenge, ça sera de comment résoudre ce problème de hardware, que ça soit assez petit et portable,
pour que maintenant, ça puisse, je sais pas moi, faire fonctionner un robot comme on voit dans la série de Westworld et autres. Voilà. Et puis maintenant, bon, pour toutes les prédictions où les gens essaient nous faire comprendre qu'il y aura des robots qui seront exactement comme des humains, mais à l'intérieur, seront des machines avec une intelligence artificielle et autres. Il y aura aussi le challenge de comment pouvoir se faire passer pour un être humain, sans que l'être humain puisse même détecter ça. Quand on est des robots, ouais. Non, c'est vrai que tout ça, là, ce sont des idées un peu fantastiques et tout, mais c'est vrai qu'il y a, de manière pratique, il y aura beaucoup de challenges pour pouvoir arriver là-bas. Et je pense même qu'il y a un autre détail, c'est le détail des ressources naturelles. Tu vois, on a les ressources naturelles pour pouvoir mettre dans les transistors, pour pouvoir mettre dans les appareils électroniques. Est-ce qu'on aura assez de ressources naturelles pour pouvoir fabriquer toutes ces machines-là, en fait? Voilà. Sauf si on commence à faire, comment on appelle ça? À l'exploration dans l'espace, quoi. Exploration dans l'espace. Ça, c'est un autre topic encore. Ouais. Exploration dans l'espace, exactement. Ouais. Après, je sais qu'en anglais, il y a ce terme-là, quand les gens parlent de rare earth. C'est cette idée de ce genre de composants-là, c'est rare, en fait. C'est difficile à obtenir. Ouais. Donc, c'est vrai que nous, on a grandi en regardant Terminator 1, 2, avec le T-1000 et tout. Donc, dans notre tête, on se dit que, bon, ce genre de robot-là, est-ce que ça peut exister dans le futur, des trucs comme ça? Qui sait? Mais ce qui est sûr, pour pouvoir arriver là-bas, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer d'abord. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce sont ces challenges-là que tu as énumérés, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est correct. Mais bon, laisse-moi arriver un peu quand même. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est du bon. Et pour la semaine prochaine, c'est toi qui présente. Je ne sais pas si tu veux nous donner un petit aperçu de ce dont tu vas parler la semaine prochaine. Bon, en fait, je ne suis pas à 100% décidé du contenu, mais je sais que j'ai touché un peu à DevOps. Parce que, bon, je trouve ça toujours un peu surprenant que il y a plein de gens qui veulent apprendre à coder, plein de gens qui veulent, c'est pas moi. Enfin, pas forcément faire des applications web, mais cette idée de coder quelque chose sur une machine, puis rendre ça disponible aux clients, à ceux qui doivent l'utiliser, c'est un mystère pour beaucoup. Alors que, bon, moi, personnellement, je vois ça comme faisant partie de la même chose. Quand on construit, c'est pas seulement programmer, il y a aussi rendre ça disponible. Dans ce domaine, il y a plein d'outils intéressants, surtout ces dernières années-là, qui facilitent la tâche. Donc, je vais explorer ça et puis peut-être voir comment combiner ça avec un peu de LLM ou bien AI et autres. Okay. Nos meilleurs amis. OK. En tout cas, ça marche. On est pressé d'arriver à assembler pour qu'on puisse voir ce qu'on va apprendre. OK. En tout cas, c'était ça. On va partager les liens encore. Sur Discord, il y aura tous les détails de comment prendre part au meeting et autres. Ouais. En tout cas, le prochain meeting, c'est samedi à 9h30, heure de Chicago, ou c'est 15h? 12h30, heure d'Abidjan. Heure d'Abidjan, OK. J'ai fait le calcul dans ma mère. Ouais, c'est ça. OK, ça marche. Ça marche. Allez, donc on fait ça. OK. Plus. Donc, à la prochaine.